Bonjour, j'espère que vous avez bien mangé, c'était très agréable. Donc là, on va aborder la dermatologie, et là, je vois apparaître quelques petits sourires, avec comme au fond des yeux d'un Tex Avery, quelques petits dollars, car c'est vrai que l'esthétique nous colle à la peau. En fait, que ce soit du psy jusqu'à la maladie interniste, il y a souvent un bouton. Je vous rappelle quelques petits cas, la l'acanthosis nigricans, c'est le diabète, le lichen plan et l'hépatite C, la papulose de De Gauss et l'infarctus mésentérique. Sur le plan du volume des actes, il faut savoir que les complications complexes représentent au moins 10% de nos consultations et nous faisons environ 10 millions de consultations par an. Les cancers de la peau représentent 200 000 consultations, que ce soit le mélanome, le carcinome épidermoïde ou les carcinomes basocellulaires. La prescription d'isotrétinoïdes, c'est-à-dire le traitement de l'acné, représente 200 000 patients. Et les maladies inflammatoires cutanées, psoriasis, eczéma en particulier, représentent au moins 25% de nos consultations. Sur le plan des pathologies pour le diagnostic, prise en charge thérapeutique et suivi, eh bien, on insistera sur cette consultation complexe dans la prise en charge des cancers cutanés, des maladies inflammatoires chroniques, psoriasis et eczéma sévère, maladies immunologiques, lupus, sclérodermie vascularite, des maladies bulleuses immunologiques, des toxidermies avec le risque iatrogénique, les maladies cutanées environnementales et professionnelles à l'origine d'un arrêt de travail de moins de 3 mois, la mise en route du traitement de l'isotrétinoïde dans l'acné, les ulcères de jambes, les consultations de pathologies psychosomatiques, la consultation de sortie d'hospitalisation, l'hospitalisation en urgence et non urgente. En ce qui concerne les cancers cutanés, on va reprendre en fait 3 gros cas de consultation complexe pour bien comprendre l'implication et le temps et la complexité de ces consultations. Cancer cutané, ça touche 200 000 consultations par an, on vient de le dire, c'est de plus en plus fréquent chez des sujets surtout de plus en plus jeunes liés à l'amour et à l'addiction UV. Donc ils sont souvent multiples, il faut gérer l'annonce du diagnostic, et ça annoncer un cancer de la peau à quelqu'un qui est encore jeune est tout aussi compliqué, mais surtout lors de l'impact par rapport à son mode de vie et à l'annonce par rapport à la famille, c'est à gérer de façon extrêmement compliquée. Ça a déterminé des consultations d'annonce et en activité libérale, ça tombe en même temps que la réponse de l'histologie. Il faut expliquer les alternatives thérapeutiques et faire surtout comprendre la prévention secondaire. C'est un problème de santé publique et il faut savoir que l'âge moyen d'un patient atteint de mélanome sera de 45 ans. Et c'est un âge pendant lequel on produit de la richesse et pour permettre de payer les soins à la fois des jeunes et des anciens. Et ce n'est pas une population en âge d'activité qui pose moins de problèmes. Il faut absolument bien centrer la notion de l'âge dans ce problème de prise en charge des cancers de la peau. Voilà, lorsque vous arrivez à ce stade-là, c'est un stade assez grave de mélanome avec des lésions de résurgence, et ça a commencé par une petite lésion qui est considérée souvent comme un simple petit bouton. Là, c'est un carcinome épidermoïde de la lèvre. Bon, c'est un tumeur avec des choses qu'on aurait pu traiter initialement, comme ces petites leucoplasies. Voilà, je vous montre de plus près juste après le repas. Ensuite, vous avez d'autres types de lésions, en particulier les lésions néoplasiques épidermoïdes. Au niveau des pathologies inflammatoires et bulleuses, la difficulté est surtout de faire comprendre la notion de chronicité. On n'est pas là forcément pour guérir, mais pour soigner. Il faut expliquer tout l'arsenal thérapeutique, dont le méthotrexate et les biothérapies. Il faut permettre l'adhésion au protocole thérapeutique et il faut savoir que la rédaction des ordonnances est parfois compliquée dans la mesure où la prise n'est pas systématique quotidienne, mais parfois réglée à 1 fois par semaine, et que le surdosage peut être excessivement toxique. Le psoriasis, par exemple, comme maladie inflammatoire, dans sa prise en charge, ce patient qui souffre d'un psoriasis palmaire avec une localisation palmaire, on voit son implication dans la gêne de tous les jours et dans sa qualité de vie. Nous allons faire le diagnostic, et en particulier on éliminera les diagnostics différentiels qui peuvent être de l'eczéma de contact, mais qui peuvent être aussi un lymphome.
Nous éliminons donc le lympho, nous allons bilanter pour savoir dans cette pathologie que premièrement il y a des comorbidités associées, qu'il va falloir faire un bilan d'élimination des pathologies pouvant influencer le choix thérapeutique, et ensuite nous traitons. Donc quel plaisir de le voir blanchir, mais avant d'obtenir ça, il faut savoir que le psoriasis est une maladie systémique avec ses facteurs de risque vasculaires, rhumato, métaboliques, néoplasiques. C'est une maladie de santé publique, que sa gravité du psoriasis se repose sur plusieurs critères d'évaluation de sa gravité par le PASI, de sa surface d'atteinte par le BSA, de Physical Global Assessment et éventuellement le DLQI qui est devenu même pratiquement médico-légal pour l'institution de certains traitements et qui est l'appréciation, un index d'appréciation de la qualité de vie. Le PASI a calculé et a déterminé certains critères qu'il faut connaître et qui sont importants pour le suivi du patient et de la thérapeutique. Cependant, ce diagnostic imposera également la recherche de signes de comorbidité, cardiovasculaires, addictifs, endocrinologiques, rhumatologiques, diététiques, familiales, néoplasiques. Avec l'hypertension artérielle, vous voyez que le dermato se sert aussi d'un tensiomètre, de la détermination de la poids et du périmètre abdominal, on a un ruban pour mesurer le tour de taille, et sur le plan biologique, bien sûr, les déterminations des critères cholestérol, triglycérides et glycémie. Bien entendu, la bilan est secondaire. Dans ce bilan préthérapeutique, il faut aussi associer, avant mise sous traitement systémique, un bilan hépatique, et rechercher nos patients atteints de NASH, rénal, vital pour la tolérance, infectieux, hépatite virale, HIV, tuberculose, bilan cardiovasculaire, certains médicaments utilisés récemment montrent une certaine relation et un risque élevé d'association de la pathologie cardiovasculaire, l'ostéoporose et psychologique. Chaque thérapeutique étant efficace dans le pso a son autre contre-indication d'effets secondaires ou d'incompatibilité. Et sans oublier qu'il va falloir rechercher le risque potentiel de grossesse. Nous pouvons avoir à traiter des jeunes femmes en âge de procréer, mais même des messieurs qui sont en âge de procréer et qui n'ont pas à avoir leur spermatozoïde altéré par nos traitements. Alors maintenant, il y a des critères aussi pour déterminer l'âge de la ménopause afin d'avoir un intervalle de sécurité pour pouvoir intervenir de façon efficace et sensible. Sur le plan de l'acné, vous savez que l'acné a un impact négatif sur la qualité de vie, que ça touche souvent une population jeune, où l'âge des suicides est particulièrement élevé. Donc vous avez des patients avec des acnés nodulaires, cicatricielles, qui peuvent amener l'indication d'isotrétonéine, les pathologies inflammatoires. Vous comprenez bien qu'à l'âge où on va vers les autres, afficher ce visage pose quelques soucis. Et donc il faut faire des consultations. Et ces consultations ont eu leur charge de travail terriblement augmentée, parce que c'est une molécule tératogène, et ensuite des groupes de patients ont rapporté des associations avec éventuellement le suicide, et qu'on est obligé d'être amené à remplir des documents d'information, des consultations préalables de mise sous traitement, des explications de prise de la contraception, des explications comme quoi on ne pouvait pas avoir d'enfant, que la notion de ne pas avoir d'enfant parce qu'on faisait l'amour dans certaines positions était des choses totalement fausses, etc., etc. Et donc, il fallait aussi avoir cette rigueur du suivi du traitement, du suivi de la contraception, et qu'en fait, il y avait aussi tous les effets secondaires à expliquer afin que nous ne soyons pas attaqués parce que nous avions une chéléite au cours du traitement, signe d'efficacité du traitement. Les ulcères de jambes, eh bien c'est une pathologie du 13e âge, à mobilité réduite, avec parfois des troubles cognitifs qui nécessitent un diagnostic étiologique long et complexe chez des patients polymédicamentés, et souvent le traitement local de l'ulcère est terriblement chronophage, en plus des complications à effectuer au sein d'un cabinet libéral. Voilà. Donc la dermatologie n'est pas réservée à de l'esthétique, c'est une pathologie, enfin une spécialité excessivement complexe qui est très noble et dont l'association avec la notion esthétique est à laisser tomber en permettant les consultations complexes dont on doit bénéficier, qui sont actuellement à l'hôpital utilisées avec une utilisation abusive de l'hôpital de jour. Voilà, je vous remercie.